بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions les pour tous ce bonne faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah, il peut coster nous avec le premier moitié du mois de Ramadan, et comme ça même nous demande Allah Rabbul Alamin, pareil comme il fait nous témoigner, premier la moitié, première partie du mois de Ramadan, comme ça même il fait nous témoigner du dernier partie de ce grand mois Mubarak là. Alors sans plus tarder, nous venons à une bonne question, et sans aucun étonnement et surprise, nous avons une seule question cet après-midi, une question qui est assez longue, et les demande assez de détails, explications. Alors c'est comment nous finissons recevoir la question là. Après qu'il finit un clip d'une vidéo qui finit circuler concernant l'air qui fait iftar. Alors ça finalement beaucoup de confusion dans la tête des frères et des sœurs, et alors il y a une série de questions qui finissent venir concernant sa vidéo là. Alors cette question là est comme si assalamu alaikum. Vous faites une vision un clip vidéo dans lequel une personne peut expliquer qui vise à faire iftar. Tous les temps, vous finissez apprendre avec mon ban oustaz qui vise à faire iftar juste après coucher du soleil. Là-dedans, ça dit mon là peut dire tous les contraires de ce qui nous finit tous les temps apprendre et pratiquer depuis nous l'enfance, et il peut dire les contraires de ce qui nous parents et grands-parents finissent toujours pratiquer, c'est-à-dire nous finissons tous les temps faire iftar avec coucher du soleil, et ça peut amener beaucoup de confusion dans l'esprit, parce qu'il peut dire, dans le Coran, il dit casse rosa à soir, pas quand soleil couché. Jusqu'à même, dans un seul la case, maintenant, il y a deux qualités façon de faire, astéa, un avec azan maghrib, et une quinzaine de minutes après, azan, quand il finit faire noir. Alors, est-ce qu'il vaut iftar al-huda, capable de faire une clarification là, et ci-dessous, pour code exactement ce que la personne finit de dire, et aussi les bons moitiés à l'attention, ce qui est drôle, la personne finit de dire quand azan maghrib finit commence à donner, et pour respect, ça azan là, il pour faire iftar en 10-15 minutes après, et ce qui est drôle, toute longue azan, il reste causé sans respecter azan là, et voilà ce qu'il finit de dire. Alors, maintenant, les côtes, les dire, ce qu'il finit de dire, nous pouvons faire iftar en 10 minutes après là, nous redire là, et nous dis pour respecter azan là, après là, en 10 minutes après, nous faire iftar, qui fait, Ya Rab, te témoin, et que toi, nous peut dire, ban là, in fixé, les en déolé qui te dit dans le Coran. Toi, te dit, thumma atimmu siyama ila al-layl. Complète votre siyam jusqu'à noir rentrée, layl. Jamais tu pas dire maghrib, jamais tu pas dire azan, quand azan donné, et tu dire dans le Coran, thumma atimmu siyama ila al-layl, complète votre siyam jusqu'à layl rentrée. Veut dire, besoin en a la brune noire, là, peut mélange avec les jours là, là, nous casse rosa. Pena nanyi nouveau qui m'ont amené, la nek ena pour dire amin, ya Rab, si bay. Il pas mentionne le nom de la personne, peut faire erreur, nous demande doigt, pini-li, ya Rab, pini-moi, moi, peut faire erreur, ban là dans bon, pini-moi, non, mon n'a pas dans erreur, Allah témoin, mon n'a pas dans erreur, thumma atimmu siyama ila al-layl, ensuite, au complète au siyam jusqu'à la nuit rentrée, la nuit, c'est premier bas noireté, la brune, quand il rentre, les mélanges, et que les jours, les là, ou casse rosa. Cette question-là, il y a un peu trop long, ou soit, sa déclaration-là, il y a un peu trop long, nous résumons avant de répondre à sa question-là. Un frère finit envoie nous une question suite à une vidéo qui est en circulation concernant l'air pour casse rosa. Alors, sa frère-là, ou bien sa sœur-là, peut dire, qui tous les temps, nous finissons habituer casse rosa avec coucher du soleil, avec azan maghrib. Maintenant, il y a une vidéo en circulation qui veut dire non, c'est une erreur. Allah dans le Coran fin dire, thumma atimmu siyama ila al-layl.
ensuite complète le rosa jusqu'à assoir. Alors, finalement, mal interprétation de l'aile ici, c'est ça qui nous répond, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, la personne, il prend un engagement, comme il mentionné dans sa question là, pour les respecter azan, mais c'est mal, il pas pour faire iftar à ce là, après 10 et 15 minutes après iftar, après azan, il pour faire iftar. Alors, c'est-à-dire, respecter azan là, mais c'est mal, basant sur sa question là, il continue de causer, il continue d'une explication. Est-ce qu'il est correct ça ou bien pas? Et un troisième petite chose qui est là dans sa question là, qu'on peut trouver, c'est l'implo, punition Allah, l'oli. Alors, comme réponse, nous dire, pas un doute si sa personne là finit dire une petite chose pareille, il finit contredire Coran, sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et façon de faire des ban salafus salih, et aussi il finit contredire consensus, ijma de l'umma, de ban savant de l'islam qui dit des confiance. Et il paraît que sa personne là, basant le ce qu'il peut dire dans sa question là, il retourne à explication des ban sahaba, ban salaf, et ban ulama de l'islam qui dit de confiance. Et il cause par son esprit et par sa propre interprétation. Et sa façon qu'il peut expliquer quand il fait iftar là, il plutôt ressemblait madhab des ban shi'a, de certaines ban sectes shi'a, et ban rafida, et ban qur'aniyoun, et ban khawarij. C'est ban là qu'il a sa madhab là, faire iftar, casse rosa, quand fait noir. Alors, c'est ban là qui casse rosa 10 à 15 minutes après qu'il soleil finit coucher. Donc, connaît qu'il est obligatoire, un musulman, pour interpréter le Coran, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam interprète le Coran, en retournant vers hadith authentique pour gagner une explication plus claire et détaillée de l'information qui est dans le Coran. Et dans le Coran, il y a beaucoup de mots et de termes qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la sunna, hadith authentique de Rasulullah, qui fait une explique ça dans son vrai sens. Alors, nous obligés retourner vers hadith pour gagner une bonne explication de savan mola et savan terme là. Obligés pour interpréter le Coran, nous obligés retourner vers hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait parce que Allah lui dit dans surah 16, surah Nahl, verset 44, wa anzalna ilayka al-dhikr. Nous fin descendre l'auteur al-dhikr. Ici, al-dhikr, c'est hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, pour te clarifier, pour te expliquer bandimoun ce qui finit descendre l'autre, c'est-à-dire Coran. Muhammad nous a dhikr, le rappel, hadith, pour te expliquer Coran. Alors, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, les grands mufassir, les dire, dans certaines ayats de Coran, qui Allah fait révèle à ce prophète, et n'a qui nous pas arrive jusqu'à sa connaissance de ce tafsir, excepté à travers explication du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a une chose dans le Coran, il faut nous retourner à sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à comprendre, basant les paroles de l'imam, imam al-mufassirin, Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala. Donc, nous n'avons pas servi le Coran pour appliquer la loi sans qu'il nous serve hadith. Il n'est pas correct dit tout ça. Nous ne sommes pas capables de prendre la loi, non appliquer malgré qu'il est mentionné dans le Coran, sans qu'il nous prend en considération qu'il y a des hadiths. Les mots de nous dire, nous pas en droit de faire tafsir le Coran sans guetter qui hadith peut dire. Troisième, nous pas en droit de juste lire le Coran et agir basant nos propres compréhensions sans guetter qui hadith peut dire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin nous connaît, ça c'est pas qualité d'un croyant. Il dit, il fin prédire pour nous ça une qualité du monde qu'ils ont beaucoup entendu avec ce qu'il y a dans le Coran en délaissant ce qui finit dans le hadith comme explication. Il y a un hadith qui se trouve dans Abu Daoud, il dit, prends compte que certainement Allah fin donne-moi Coran et ce semblable. C'est-à-dire Allah fin donne Coran et ce semblable, c'est-à-dire hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensemble avec Coran. Prends compte qu'il n'est pas pour loin, pour qu'il y ait un dimoun, ventre plein, il peut allonger de ce sofa, il peut dire, attrape sa Coran là, ce qui se trouve halal là-dedans, considéré comme halal, et ce qui se trouve haram là-dedans, considéré comme haram. C'est-à-dire, il vous contenter avec ce qui est dans le Coran, et ça, c'est un pur légalement. Par exemple, quand nous retournons dans le Coran, nous pouvons trouver dans surah 5, verset 38, Allah dit, coupe la main, voleur et voleuse. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. Le voleur et la voleuse, Allah peut dire, coupe la main, comme une récompense de ce qu'ils ont fait faire et comme une punition exemplaire depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Alors, dans ça ayat-là, Allah peut dire coupe la main de celui qui coquin. Est-ce qu'il nous est lié ça ayat-là? Et nous commence coupe la main des bandimoun qui coquin, n'importe qui s'en a qui coquin? La réponse c'est non. Définitivement non. Parce qu'il nous n'a pas gagné droit à agir à sa ayat Coran là sans qu'il nous guide ce tafsir dans hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ayat là, les finzis dire voler et voleuse, bien coupe zut la main. Mais question qui vous impose, quand appelle un dimoun voler, d'après la loi islamique, comme ça même, jusqu'à côte, ça vous coupe sur la main, poignée, jusqu'à coude, ou soit jusqu'à épaules, depuis côte, ça vous coupe sur la main. Comme ça même, qui la main bien coupée, la main droite ou bien la main gauche. Comme ça même, qui quantité faudrait un dimoun, une coquin pour couper sur la main. Qui s'en là, qui donne verdict pour couper la main, voler ou soit voleuse, n'importe qui s'en là, ou soit l'examen l'autorité islamique. Alors, l'effet qui, tout ça, une question là, votre réponse, trouve dans, quoi ça, dans hadith. Alors, ça prouve qu'il nous n'a pas gagné droit, c'est pas hadith avec Coran, tous les deux ensemble, pour nous comprendre voler dans Coran, voleuse dans Coran, et qui quantité bien coupé, et quoi ça bien coupé, alors, nous pouvons obliger retourner vers hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même pour les mots layl dans Coran, quand Allah veut dire, thumma atimmu siyama ila layl. Ensuite, complète votre rosa, c'est-à-dire après Sehri, complète votre rosa jusqu'à al-layl. Pour nous comprendre les mots layl dans sa ayat Coran, nous besoin retourner vers hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous besoin retourner vers hadith, la langue arabe, qui veut dire layl dans le langage arabe, et pas moins un créole ou soit un mauricien, mon poil explique layl selon mon compréhension. Et aussi consensus des ban savants, ban salaf ou salih, commencé par ban sahaba, ban tabi'i, ban tabi'in, et tout ban ulama, sunni qui dit de confiance, qui ont dit concernant layl, et aussi ban savants des langages arabes, qui ont fini dire concernant layl, nous pouvons dire retourne vers sa ban explication là. Alors, si la personne, li pas ou les retourne vers hadith, li ou les contente avec 10, si qu'il y en a dans le Coran, comment on finit dire dans une question, la personne peut dire, Allah t'a dit dans le Coran, layl, la nuit, et qu'il ban la fin fixer une autre petite chose. S'il n'est pas les retourne vers hadith, il peut contenter avec le Coran, nous dire, s'il est comme ça, la personne connaît l'îlot un grand danger. Qui qualité de danger ça? L'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala, qui fait une mot à l'année 329 hijri, il dit, si tu entends une personne qui, quand tu viens côté avec hadith, il dit qu'il n'a pas oulé ça, mais il oulé Coran, si qu'il y a dans le Coran, ça même, pas il y a doute qu'il y a une personne qui a l'hypocrisie dans lui. Alors, lever l'hypocrisie, quitte lui aller, c'est-à-dire n'a pas fréquente sa qualité d'immouna. Cheikh Salih al-Fawzan lui dit, c'est lui qui prétend qu'il y servi al Coran comme preuve, et il pas prend en sunna, comment on enchaîne dans la question, la personne fait contenter avec le Coran, il dit, c'est qu'il y a dans le Coran, ça même tout. Alors, connaît l'un zindir, c'est-à-dire l'un munafiq, l'un hypocrite. Et quand nous retournons dans le langage arabe, nous prenons le mot layl. Et c'est ça, erreur qui nous fait. C'est ça, du monde qui vient dire là, il y a un mauricien. Alors ça, c'est erreur qui nous fait. Nous comprenons, le terme arabe, c'est nos compréhensions. Nous disons, retourne dans le langage arabe pour guetter qui veut dire layl dans le langage arabe. Quand nous retournons vers un dictionnaire arabe principal, un parmi nous, al-Qamus al-Muhid, al-Fayrouz al-Abadi, il dit, layl, il dit, min maghrib al-shamsi ila tulu il-fajr al-sadiq. Il dit, layl, il commence à partir là, le coucher du soleil, jusqu'à l'apparition de al-fajr al-sadiq. Ça, c'est layl. Il y a un commencement, il y a une finition. Et quand nous retournons dans l'Isan al-Arab de Ibn al-Manzour, il dit, aqibun nahar. Layl, c'est qui vient tout de suite après la journée. La journée, il termine avec le coucher du soleil, wa mabda'uhu min ghurub ash-shams. Le commencement des layl, c'est ghurub ash-shams. C'est le coucher du soleil. Ça, c'est d'après le langage arabe. Et Ibn Kathir, il dit, dans tafsir de sa ayat-là, il dit, thumma atimmu as-siyama ila al-layl, il dit, yaqtadi al-iftar inda ghurub ash-shams hukman shar'iyyan. Sa ayat-là, il a layl, il dit, il nécessite iftar au coucher du soleil, en la loi islamique, ça. En la loi islamique, iftar, c'est au coucher du soleil. Comme ça même, au contraire, certains mufassir fin attirent l'attention, Allah fin servir les mots ila là-dedans. Préposition ila layl. L'utilisation de sa préposition là, ila, et ça, c'est, il prouve que la personne
en concerne, les faibles aussi dans compréhension, ban terme arabe, ban préposition, de signification. Alors, ban mot facile dire, je n'attire l'attention qui Allah ne pas me dire hatta al-layl. Il dit il al-layl. Il pas dire hatta matla il-fajr, comme il dit dans concernant laylatul qadr. Il dit il a ziska. Alors, dans sa verset là, il indique également, quand il s'agit il a, qui pressé pour faire iftar au coucher du soleil, parce qu'il a connotation de sa lettre là, l'utilisation de sa lettre là, il implique la fin du but, c'est-à-dire la fin de la journée et commencement de la nuit, là qui fait iftar. Et layl d'après hadith maintenant. Ça d'après langage arabe. Maintenant, quand nous retournons dans hadith, nous guettons comment Rasulullah fait tafsir de layl. Thumma atimmu siyama ila layl. Alors, nous posons la question, la personne, est-ce qu'il croit dans hadith? Il croit, il connaît qui parmi les principes des tafsir, ou sur le tafsir, nous n'avons pas le droit d'interpréter le Coran, excepté à travers certaines petites choses, à travers le Coran lui-même, à travers Sunnah, à travers le langage arabe, à travers l'explication des ban Sahaba. Alors, il paraît que la personne, les lois, les savants connaissent ça. Quand nous retournons dans le hadith, nous avons un coup qui Rasulullah fin dire concernant l'ail. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la nuit vient depuis pas ici, et la journée alle depuis pas là-bas, et qui soleil fin coucher, fini arrive l'air pour qu'il les sa'im fait iftar. Nous demandons, côté ce hadith-là, côté application de ce hadith, qui trouve dans Sahih Bukhari, à moins que la personne, les fin adopter madhab des ban Qur'aniyon, carrément, il n'est plus quoi le hadith. Là, c'est un gros problème. Alors, les prophètes peuvent dire, quand la nuit vient depuis par là, pas ici, et la journée alle depuis là-bas, et qui soleil fin coucher, le hadith, il précisait exactement, et qui soleil fin coucher, fin arrive l'air pour le sa'im, kassorosa, hadith, il dans Sahih Bukhari. Mais, la question que c'est pour qui veut dire coucher du soleil? Coucher du soleil, c'est disparition, le 10 du soleil. Le 10 à rond soleil là, dans l'horizon. Tout de suite, comme elle disparaît dans l'horizon, nous fait iftar. L'imam al-Bukhari, il dit, à moins que la personne n'est plus connue qu'à l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit, Abu Sa'id al-Khudri, le sahabi, Abu Sa'id al-Khudri, à moins que la personne n'est plus connue qu'à sahaba. Il dit, Abu Sa'id al-Khudri, tu fais iftar quand les ronds du soleil disparaissent. Voilà. Au frère qui n'a envoyé nous sa question là. Et là, Abu Sa'id al-Khudri, sahabi, qui n'apprend avec Rasulullah, devant où, ce parole, et la personne se parole. Guettez que ça n'a pas prend, il est trop clair. Si on a pour prendre, si on a pour choisir, on choisir parole d'un sahaba. Alors, ce sahabi là, comme Imam Bukhari rapporté, il dit, Abu Sa'id al-Khudri, tu fais iftar quand le rond du soleil disparaît dans l'horizon. Voilà, il est trop simple. Mais c'est maintenant pour répondre encore. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, quand rond soleil fin disparaître au complet, le sa'im lui fait iftar. Pas un pour prendre en considération crépuscule rose foncé qui restait dans l'horizon. Nous pas prendre compte tout ça là. Nous seulement, nous pas prendre compte même avant de pas nous donner. Une fois qu'il soleil se rond 10 pouces dans l'horizon, il arrive là pour faire iftar. Donc, il y a la parole des ban sahaba. Il y a la parole de l'imam Bukhari. Il y a la parole de l'imam des ban sahaba. Il y a la parole des ban grands savants de l'islam, comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui vient de mort à l'année 728 Hijri. Alors, ce qui s'en a, nous vous prend. Guettez, il est trop simple pour comprendre. Et meilleur l'air, nous rasoul nous, meilleur l'air pour faire iftar, c'est comment soleil coucher. Alors, nous rasoul peut dire nous, meilleur l'air, c'est comment soleil coucher. Ça va là, ou ça dit moun qui vient dire ça là, il peut dire, ou besoin attendre 10-15 minutes après soleil coucher. Voilà. Il est trop simple pour comprendre. Nous disons, il est facile. Nous disons, nous besoin retourner vers, sur une source, Coran et Sunna et compréhension des ban salaf, as-salih. Alors, meilleur l'air pour faire iftar, c'est là, premier l'air. Premier l'air, c'est comment soleil coucher. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, bandimoun, pour toujours dans le bien, aussi longtemps qu'ils sont pressés pour faire iftar. Ou peut dire nous retarder 15-20 minutes après, ou soit 10-15 minutes après. Nous, Rasul peut dire nous pressés pour faire, ou peut dire nous retarder 15 à 10 minutes. Ça, c'est ban là qui ne fixe, pas toi qui ne fixe, oh Allah. Alors, Allah fin dit à nous dans le Coran l'ail, mais nous, Rasul, il vient explique nous c'est quoi l'ail. Voilà, il est trop clair, il est trop simple pour comprendre. Guettez qui ça dans ce parole ou prend parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou soit parole d'un dimon qui aujourd'hui, en 2022, et là, nous sommes capables de demander, est-ce qu'avant ça, bah, il a pas trop ça? Ça dit, on n'a pas trop ça? C'est en 2022 qu'il trouve ça? Alors, tout ça, les temps là. Depuis l'époque des ban sahaba, ban tabi'in, puis pratiquer tout le temps, c'est après soleil couché qui fait une casse rosa. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam peut dire, mo ummat pour continuer le mot sunna. Écoute bien, ban sœur et ban frère. Dans Sahih Ibn Hibban,
Les prophètes peuvent dire, mon ummat pour continuer le mot sunna, c'est le mot tariqa, le mot façon de faire, aussi longtemps qu'ils ban là, pas attendre les étoiles pour qu'ils se fassent iftar. Et 15-20 minutes après, azan, les étoiles commencent à apparaître. Alors, les prophètes peuvent dire, mon ummat pour le sunnat, aussi longtemps qu'ils ne pas attendre les étoiles pour faire iftar. Ou peut dire nous 15-20 minutes. Vraiment, c'est un grand problème. Vraiment, c'est une grande confusion. Comment on fait une précision dans vos questions? Ça permet une grande confusion dans l'esprit, dans la tête des bandjimoun. Nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit encore, qui s'en a sur qualité ça, qui les retarde iftar 10-15 minutes après azan, ou soit après coucher de soleil, qui s'en a sur qualité ça. Si c'est qualité des sahaba, nous tu peux adopter. Si c'est qualité des tabi'i, tabi'in, grand a'imma, imam Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, et ainsi de suite. Si c'était là autre qualité ça, nous tu peux adopter. Mais seulement si c'est pas qualité des là ça, qui fait nous besoin adopter, qui s'en a sur qualité ça? C'est qualité des ahlul kitab. C'est qualité des juifs et nasara. Alors comment se fait-il, un dimoun li osé pour venir dire nous, non, retarde li, fait comme juif et nasara faire, pas faire comme Rasulullah faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans Sunan Abi Daoud. Il dit dans sa dîne là, pour continuer manifester clairement. C'est-à-dire la vérité pour continuer manifester, même les tigit, aussi longtemps qu'il va dimoun pour presser pour faire iftar. Nous Rasul peut nous presser faire iftar, ou peut nous tarder, nous respecter azan, quand azan finit de donner 15 minutes après nous pour faire, hein? Parce que nous pas suivre comment ban la fin faire, nous suivre comment Allah fin dire. Alors, ce qui ça ban là, ça? Rasulullah, ban sahaba, ban là, fait comme ça. Ban là, tu fais iftar, juste comment soleil coucher. Alors, il dit à sa ummat là pour continuer manifester, sa dîne là pour continuer manifester, clairement, aussi longtemps qu'il ban dit moun pour presser pour faire iftar. C'est là, qui fait, parce qui fait presser pour faire iftar, Rasulullah répond à nous, parce qu'il ban juif, et ban nazaré, et ban nasara, zot retard, zot iftar. Il est excellent pour suivre. 15-20 minutes après, soleil couché, c'est façon de faire iftar des ban juifs, des ban nasara. Voilà, regardez que ça n'a pas poursuivi maintenant. Alors, quand causer le concernant le din, il paraît que la personne est loin de la connaissance des din, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Sahl ibn Sa'ad, il dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux garder rosa, il peut ordonner une personne pour monter loin au tir. Hadith qui trouve dans Al-Mustadrak Al-Hakim. Il peut ordonner une personne pour monter loin au tir, et quand sa personne-là, tu peux dire, peut dire Rasulullah, soleil couché, ya Rasulullah, soleil couché, tu peux faire iftar. Les prophètes disent, non, attends, nous attendons 15-10 minutes. Alors voilà, le problème quand nous quittons Sunna, nous contentons juste avec le Coran. Nous pouvons égarer parce que le Coran, c'est parole Allah, c'est la vérité qui est expliquée par Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et rapporté par Atiyya, il dit, moi et Masrouk, nous faisons une rente côté Aïcha. Atiyya, rahimahullah, et Masrouk, des tabi'i, je veux dire, nous rentrons côté Aïcha, radiallahu anha. Aïcha, c'est madame du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous faisons dire, oh maman des ban mu'min, oh ummul mu'minin, et n'a des personnes parmi ban sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un pressé pour faire iftar, et les pressé pour faire salat. L'autre là, il retarde iftar et il retarde salat. Finalement, dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque des ban sahaba, quand il a fait retarde iftar, ça délate une troussa, une vine côté Aïcha, radiallahu anha, pour demander, ya Aïcha, oh ummul mu'minin, et n'a des djimoun, des sahaba. Elle l'a pressé, elle l'a retardé. Alors, Aïcha, radiallahu anha, vient demander, qui s'en là entre les deux qui pressé pour faire iftar? Elle est pressée pour faire salat. Nous finissons dire, Abdullah ibn Mas'ud, il est pressé pour faire iftar, et il est pressé pour faire salat. Alors, Aïcha finit répondre, c'est comme ça que Rasulullah, tu peux faire hadith qui trouve dans Sahih Muslim. C'est comme ça que Rasulullah, tu peux faire. Comment Rasulullah, tu peux faire? Tu peux presser pour faire iftar, comment azan donné, comment soleil couché, tu peux presser pour faire salat. Maghrib. Et rapporté par Amr ibn Maymoun, il dit, le compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ti bandimoun qui t'y plie pressé pour faire iftar, et je t'y plie tardé pour faire sahri. C'est-à-dire, tu peux faire sahri dans le dernier layer, et iftar dans le premier layer, c'est-à-dire comment soleil couché. Ça, c'est un sahaba. Comment nous capables quitter ça, ban l'enseignement là, et nous attrape, ban l'enseignement pareil, qui peut apparaître dans 2022, et ban quelque chose qui paraît vraiment drôle. Et rapporté par Al-Qamal, il dit, quand quelqu'un, tu une fin, quelqu'un fait une vine avec un jack contre Abdullah ibn Mas'ud, et il fait une dia avant du monde costé manger. C'est-à-dire un récipient, et une autre costé manger. Une personne, pour une fait une reste à l'écart, il pas une costérie.
Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, les sahabis élèves de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, qu'arrive-toi? Sa personne-là fin dire, morosa. Il a dit, ben, qu'arrive-toi, qui fait pas coster pour manger, il dit, morosa. Ben, nous, tout rosa. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, serment. L'eau Allah. Qui peut n'a aucun ilah apporte lui. Ça, c'est le moment que tu es halal pour qu'une personne mange. Et tu pas gagner droit de rosa là. Tu pas gagner droit de continuer. Azan, il vient donner. Soleil, finit coucher, tu es obligé de manger. Et rapporté par Mujahid, il dit, motivin que Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, avec un gobelet, l'air qui tu peux faire iftar. Et moi, tu peux cacher le gobelet là, de Biban Dimoun. Ibn Umar, tu peux gagner honte, si tant tu peux faire iftar vite. Si tant tu peux faire iftar vite. C'est-à-dire, Ibn Umar, façon faire iftar, c'est iftar vite. Et rapporté par Saïd ibn Musayyab, il dit, moi, tu as assisé côté Omar, et dans ce moment-là, une caravane depuis Cham, fin vin côté li. Omar fin commence demande dans l'information concernant Banna, il fin demander, est-ce qu'il y a un habitant de Cham, la Syrie, vous êtes pressé pour faire iftar, il fin dire oui. Omar fin dire, Banna pour toujours dans le bien aussi longtemps qu'ils ont fait ça, vous êtes pressé pour faire iftar, et vous n'êtes pas attendre des étoiles, pareil comme un habitant de l'Irak attend des étoiles. Un habitant de l'Irak, tu peux contredire ce principe-là. Et Rasoul, il défend nous pour attendre des étoiles pour faire iftar. Parce qu'il nous a fait iftar, avant les étoiles apparaître, nous a fini comment se faire iftar. Et rapporté par Abu Tiyya, il dit, tu peux faire iftar ensemble avec Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans Ramadan, quand l'ITP arrive tantôt, l'ITP envoie ce madame, ce tifi pour monter la case, quand le soleil, l'ITP coucher, l'ITP donne adhan, l'ITP manger, et nous l'ITP manger. Quand l'ITP finit faire iftar, l'ITP donne iqama pour salat, l'ITP débouter pour faire salat, et nous l'ITP faire salat ensemble avec lui. Voilà, mon frère et bonne sœur. Ça, c'est à travers hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et athar de ban salat, iftar, les 10 avec coucher du soleil. Et qui s'en a ce madhab, ça? Comment Allah nous fait dire dans nos introductions, c'est madhab des ban shia. Ça, c'est pas tout ban shia. Malgré que ban shia, c'est ban égaré, pas tout ban shia qui le même madhab. Entre eux, même, vous êtes dans divergence. Un groupe shia dit, non. L'ail veut dire la nuit, non attendre la nuit. Alors, c'est lui qui fait une copie des ban là, vraiment, il y a une chose bien grave. Ou soit, c'est madhab des ban Qur'aniyoun, ban qui passe sur sunnah, dit tout. Je prends seulement ce qu'il y a dans le Coran. Alors, l'ail, je interprète l'ail, d'après votre compréhension, l'ail veut dire la nuit veut dire noir. Et la nuit, l'ail, c'est pas veut dire noir, la nuit veut dire, l'ail, ici veut dire coucher du soleil. Et aussi, c'est madhab des ban Khawarij, comment, Cheikh Fawzan, ce parole pour venir, Inch'Allah ta'ala. Alors, c'est madhab des certaines Shia. Maintenant, quand nous retournons à consensus des ban savants. Alors, dans questionnant ça questionnaire là, il peut dire, il peut dire, ban la fin fixé en l'air. Qui ça ban là, ça? Il a demandé que ça ban là, ça ban là qui fixe sa l'air, casse rosa avec coucher du soleil, c'est Allah, la langue de ce Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pratique des ban sahaba. Est-ce que vous pouvez blâmer ban sahaba, blâmer Rasulullah, une casse rosa avec coucher du soleil, ou dire non, pour casse 15 à 20 minutes après? Ça ban là que vous pouvez faire référence. Alors, quand nous guette consensus de l'umma, ça frère là, ou ça sert qui n'a envoyé nous sa question là. Façon, il peut expliquer, ça dit moun qui dit à sa cause là, il peut contredire consensus de l'umma. Consensus, ijma, des ban savants. Ibn Abdel Bar, il fait mot à l'année 463 hijri, il peut dire, ban ulama unanime, c'est-à-dire un ijma, l'ola, qui quand arrive les salat maghrib, soleil quand rentré, peut-être là, du monde, il fait dans la jurisprudence islamique, salat maghrib, soleil, il rentre avec coucher du soleil, disparition du soleil dans l'horizon. Fin arrive l'air pour lequel les soirs, il fait iftar, même si c'est un rosa faraz, ou soit un rosa nafil. Ça, c'est ijma de l'umma. Et comme ça même à l'imam al-Nawawi, il tient Shafi'it, il mot à l'année 676, il dit, maghrib, c'est de suite après les couchers du soleil. Qu'il y a nous fait la maghrib, c'est de suite après les couchers du soleil, et ça à l'unanimité. Quelque chose concernant ça, concernant casse rosa, c'est-à-dire, fin rapporter depuis ban shia. Alors, quand il sorti ça, casse rosa 15-20 minutes après, soleil couché, après Azan Maghrib, il sorti code ban shia, ban rafida, qui pas mérite de l'attention. L'imam al-Nawawi dit, ça va une qualité cause là, nous faisons pas prendre compte ça, pas donner l'attention ça. Ça va une qualité l'opinion là. Et l'IP n'a aucun fondement. C'est-à-dire, l'IP n'a aucune source, aucune base, depuis Coran, Sunna, et consensus de l'umma pour venir dire qu'il disait casse rosa 10 à 15 minutes après Azan Maghrib. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, Allah fait une limite, finition des sommes avec les couchers du soleil. Finition somme,
garde rosa, sa finition, sa limite, c'est avec coucher du soleil. Ensuite, il dit, thumma atimmu siyama ila al-layl. Et là, le préposition ila, c'est l'être des al-ghaya. Voilà, quand on fait dans le langage arabe, voilà qui est arrivé. Ila, préposition, ila, c'est l'être des al-ghaya. Qui veut dire al-ghaya? L'être des finalités. C'est-à-dire, il met une fin à une petite chose. On appelle ça un adverbe final. Harful ghaya, on appelle ça lettre de finalité, adverbe final. C'est-à-dire, chez Fawzan, c'est qui après l'ila, il pas rentre de ce qui avant l'ila. C'est-à-dire, la nuit, noir, il pas rentre dans coucher du soleil. C'est-à-dire, noir qui veut dire attendre, il pas rentre. Ila, c'est jusqu'à coucher du soleil. Et il dit, surtout si avant et après la différent. Clair? Coucher du soleil, li raya, la nuit, li rentre là, et la journée termine là. Nous gardons rosa dans la journée. Nous pas gardons rosa dans la nuit. Rosa garde dans la journée. Alors, si nous pas qu'à prendre un bout de la journée, ce rosa l'amène dans la nuit. Alors, il arrête avec coucher du soleil. Et il fait une petite hadith qui nous fait mentionner tout à l'heure. C'est-à-dire, sa'im, ce som, il a al-layl, le harful ghaya, lettre des finalités, adverbe des finalités, il dit, c'est-à-dire, un sa'im, ce som, terminé avec coucher du soleil, même qu'il n'est pas fin de manger et il n'est pas fin de boire. Et ensuite, il dit ça, c'est une introduction dans Din Allah, c'est une petite chose, casse rosa 10 à 15 minutes après le soleil couché. C'est une bida, c'est ahlul bida, c'est madhab de ban rafida, ban shi'a, ban qur'aniyoun et ban khawarij. Et il fait une mention hadith que les veut dire, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad. C'est lui qui introduit une petite chose dans sa dîne là, qui n'a pas fait une partie de lui, il est rejeté. Il dit, attention, on peut croire, quand on peut garder 10-15 minutes rosa en cours après Azan Maghrib ou bien récompense, non, ou bien péché, c'est exagération dans dîne Allah. Il dit, halaka al-mutanatti'un, comme les voix fin dire, ban mutanatti, ban qui exagère dans dîne et la destruction pour eux. Et il dit, c'est un bida, basant le parole de Rasulullah. Il dit, attention à tout ban innovation, ban nouveauté dans dîne, tout nouveauté c'est innovation, wa kulla bid'atin dalala, et tout innovation c'est dalala, wa kullu dalalatin finnar, et tout dalala amène vers diffé l'enfer. Alors il dit, c'est purement une introduction, une innovation dans dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bons attirent l'attention, qui, ça c'est madhab des certaines manchi'a. Zis quand même entre eux manchi'a, une diversité en ce qui concerne ça. Une partie dit, nous visons attendre faire noir, les étoiles paraissent, les là nous cassent rosa. Tandis qu'il n'a pas de manchi'a, malgré qu'ils sont égarés, eux même, certaines fin contredire certaines manières de chi'a, ils disent non. Ils disent, par exemple, Jafar al-Sadiq, il dit, dans le livre qui nous mentionne ce nom-là, il dit, idha ghabati shams. Pourtant, il est un chi'a. Il dit, idha ghabati shams, faqad halla al-iftar, wa wajabati salat. Ça, chi'a, un peut dire. Ban chi'a qui contredit les autres chi'a. C'est-à-dire, quand fin, soleil fin couché, iftar in vin halal, et salat fin vin obligatoire. Parole qui trouve dans Malla Yahduruhu al-Faqih, wa wasali al-Shi'a, dans volume 7, page 90, et dans volume 1, page 142. Et donc ça, en ce qui concerne, qui veut dire, thumma atimmu siyama ila al-layl. Al-layl, ici, c'est coucher du soleil, basant l'explication de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, compréhension de Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, et ban Sahaba en général, et ban grand savant de l'islam. Donc ça, en ce qui concerne, siyam, atimmu as-siyam ila al-layl, c'est coucher du soleil, un point, c'est tout. Ça, c'est un plus élégamment, celui qui vient dire, coucher du soleil, et al-layl, ici veut dire la nuit, faut les faire noir, etc. Et l'autre point qui s'en sert là, fin abordé, ou ça frère là, fin abordé, frère là, fin dire, il pour respecter Azan, et ensuite, là, après 10 à 15 minutes, il pour casse rosa. Ensuite, ce qu'il fait dire nous dans la question là, frère là, fin continue causer toute longue Azan. Est-ce qu'il y a un problème? La question qui se pose, répète ensemble avec Mu'adhin, ce qu'il dit, c'est un point de sunnah fortement recommandé de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et quand nous gagnons pour pratiquer une action dans ce lait spécifique, nous faisons pratiquer dans ça lait là. Répète avant, normalement, nous répétons quand on donne avant, nous pas dire, ben, azan zodi là, vous répétez demain. Alors c'est un erreur. Un point de meilleur dhikr qui nous capable de faire, c'est un dhikr qui fait prescrire dans un lait spécifique. Dhikr qui nous fait avec azan, nous répondons avec azan. Et nous n'y pas accumuler, regarder, il dit, un mois ce dhikr azan, après nous pas le faire. C'est-à-dire, répète ensemble avec azan. Donc, nous faisons dans ça là, les meilleurs qui n'importe qui action. Et là, c'est un manque de respect. Ban grand savant, ancien et contemporain, comme Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il dit,
Quand quelqu'un cause avec azan, peut dire reste tranquille, écoute azan et répète azan. Donc c'est un B-adab, comme on peut dire, avec azan. Malgré qu'il n'est pas obligatoire, comme on l'a dit, les sunna mu'akkada, comme Cheikh Ibn Baz, il dit les sunna mu'akkada. Il faut te recommander. Ban frère, t'as l'air ou mot, ou pas tan azan isha. Et si on tan azan maghrib, on répète ensemble avec Muadhin, comme on va dire, quand on tan azan, faqulu mithla ma yaqul. Dis pareil, comme on va dire. Dis pareil, comme Muadhin dit, répète des yali. Alors, nous avons une récompense. Alors, c'est un manque du respect vis-à-vis azan. Un dimon, il tan azan, mais il pas répond, il pas répète avec Muadhin pareil, comme on va dire, excepté dans hayya ala salah, hayya ala al-fal, il dit la hawla wa la quwwata, la hawla wa la quwwata, comme on connaît. Donc, c'est un manque du respect. C'est un manque de respect, mais il n'est pas obligatoire. Mais c'est un manque de respect. C'est un manque de respect vis-à-vis azan, peut donner, nous peut causer, nous peut blaguer, nous peut causer, nous peut rire. Il n'a pas correct du tout. Et dernier point qui s'est là, fin abordé dans sa question-là, il dit, frère là, fin implore malédiction à Allah l'eau. Qui a la puni moi, si mot dans erreur. Alors ça, comment on peut mettre Allah au défi, peut challenge Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas qualité d'un croyant. C'est pas qualité d'un vrai croyant. Alors quand tu as implore malédiction l'eau, moi, qui a la puni moi? Qui a la puni moi si je peux cause mentir? Qui a la puni moi si je peux dire comme ça? Alors, qu'il y soit malédiction, qu'il y soit punition Allah le soi-même, c'est pas digne à un croyant qui croit dans Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un croyant, tous les temps, il besoin souhaite le bien pour lui. Il souhaite la guidance. Attention, nous croyons, nous trop la guidance. Nous besoin payer, attention, nous dans les gamins. Tout le temps, à cause ça qu'Allah fait une fait une obligatoire. 17 fois par jour, nous dit, ihdina sirat al-mustaqim. Ya Allah, guide-moi le chemin droit. Moi, je peux challenge Allah. Je peux challenge man ulama. Si moi, dans erreur, qui Allah puni moi. Aura puni moi. Alors, c'est pas digne à un croyant pour cause sa bonne qualité langage. Si qui nous peut dire là, est-ce qu'il nous a un problème avec quelqu'un qui nous veut dire ça? Non, nous avons un problème avec parole là. Il n'est pas digne à un musulman pour lui implore malédiction Allah l'oli. Qui fait nous vous dire où qui fait? Alors, un croyant, il souhaite tout le temps le bien. Il souhaite le bien pour lui, pour les autres aussi. Il pas avoir une malédiction. Et c'est pas qualité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pas qualité d'un croyant pour avoir une malédiction, pour donner une malédiction. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit concernant implore punition Allah le moment. Il dit dans un hadith qui tourne en Sahih Muslim. Il dit pas faire dua contre les autres même, excepté ce qui est bon. C'est-à-dire quand vous faites dua, vous faites ce qui est bon. Vous dites, oh Allah, punis-moi, oh Allah. Non, nous pas causer comme ça. Oh Allah, pardonne-moi. Si mon fait erreur. Oui, ça oui. Oh Allah, c'est qui m'a dire là, s'il y a une erreur, pardonne-moi. Ça qui les poètes peut dire, la tad'u ala anfusikum illa bi khayr. Alors, pour les qui pas comprendre arabe, nous dire, pas faire dua contre eux même, excepté ce qui est bon. C'est-à-dire, quand tu demandes dua pour toi, demande ce qui est bon. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qui fait? Parce qu'ils en disent amin, le ce qui nous dit. Alors, si on dit, oh Allah, punis-moi, en disant amin, ça l'est là. Mais attends, punition Allah maintenant. À cause ça qu'un musulman, il pas fait dua contre lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans notre hadith qui trouve dans Muslim toujours, il dit, la tad'u ala anfusikum. Qui fait moi petit texte en arabe pour quelqu'un pas venir me falsifier. La tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala awladikum, wa la tad'u ala amwalikum, wa la tuwafiqu min Allahi sa'atan. يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Hadith dans Sahih Muslim. Les voyez dire pas faire droit contre eux mêmes. Pas faire droit contre eux mêmes. Pas faire droit contre eux bonnes enfants. Pas faire droit contre eux richesses. Attention qu'ils coïncident avec le moment qu'Allah peut accepter. Droit pendant lesquels quelqu'un peut demander à Allah un kitso, il peut accepter ça là et alors je dois accepter. Alors c'est pas comment dire un trop, comment dire un grand, comment dire une gloire ça. Oh la punis-moi. Non, un musulman n'a pas causé comme ça. Un musulman n'a pas causé. Et si il y a un du monde qui prêche l'islam, c'est ça du monde qui peut mettre dans vos questions là, il y a du monde qui propage l'islam, c'est plus grave encore. Parce qu'il y a du monde qui dit, ouais, mais il y a un droit de droit contre moi-même, oh la punis-moi. Clair? Alors, ce n'est pas du droit contre nous-mêmes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, et nous terminons avec ce hadith, pas faire doua contre eux-mêmes, pas faire doua contre eux bonnes enfants, pas faire doua contre eux esclaves, pas faire doua contre eux richesses. Attention qu'ils coïncident avec un moment pendant lequel Allah peut faire un don et il accepter ce doigt, hadith sur Abu Daoud. Donc, nous résumons nous dire qu'il est besoin de faire iftar, iftar nous fait avec coucher du soleil. Si ça n'a fin dire ça, Allah fin dire l'aile dans le Coran
nous n'a pas interprété le Coran par nous l'esprit, pareil comme nous pas interprété l'armée par nous l'esprit, nous bien connaît qui veut dire l'armée, quand ça veut dire couple l'armée du voleur, comme ça même les mots layl, cette explication est dans Coran, dans Sunna de Rasulullah authentique, dans langage arabe, dans parole des Sahaba, ban tabi'i, ban tabi'in, et ban grand savant de l'islam, et comme ça même, un musulman, il n'a pas envoyé malédiction, lui-même, il n'a pas implore punition Allah lui-même, et comme ça même, nous dit à la lumière du Coran, hadith authentique de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, un musulman, il respectait ce din, il respectait ban rite, ban symbole de l'islam, et Adhan, c'est un parmi les plus grands symboles de nous din, quand on Adhan observe silence, ban ulama sévère là, malgré qu'il n'a pas obligatoire pour répondre à Adhan, mais seulement on n'a pas, il a trop beaucoup de récompenses dans la vie. Alors, si on dit pour respecter Adhan, ensuite on continue de causer ou pas respecter lui, vraiment on peut faire fi de la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, préserve nos dînes, oh Allah, garde-nous la guidance, Ya Allah, garde-nous le sirat al-mustaqim, oh Allah, éloigne de nous tes punitions, oh Allah, si nous finissons faire errer, dans dire, dans causer, dans expliquer, épargne-nous de tes punitions, pardonne-nous Allah, te rafour, te rafar, te tawab, te pardonner, oh Allah, te le grand pardonner, te raouf, oh Allah, pardonne-nous. Alors, dans sa façon-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour éloigner nous des punitions, et non plus nous challenge Allah, moi, implore Allah sur punition, l'homme. Alors, nous n'a pas raison dans ça, dans sa façon-là. Et nous, tout le temps, respecter le symbole de l'islam, parmi, comme nous finissons dire, Adhan, et la grande récompense, dans les prophètes, si tu connais qui est là, dans répondre Adhan, et qui récompense, et là, je n'ai pas pour quitter Saban, ibadat là. Voilà, nous retrouvons, Inch'Allah, après Eid, là, 2 semaines, nous n'avons pas fait iftar, qu'il soit mercredi, qu'il soit samedi. Continue toujours à poser des questions à l'OSA numéro 5, 762 42 13. Nous pourrons répondre individuellement et ensuite nous vous passer live, Inch'Allah, après l'Eid, Inch'Allah, dans le mois demain. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. C'est lui qui a une copie audio de ça, programme d'aujourd'hui là. Alors, si vous contactez moi personnellement, Inch'Allah, nous vous faire le nécessaire pour faire les gains, une copie audio de ça. Programme d'aujourd'hui là qui s'appelle spécial. Une seule question, c'est la première fois, mais le fait qu'on va trouver assez long pour répondre là, et élaborer avec tous ces détails afin qu'il ne pas quitte aucun doute dans la tête des frères et des sœurs, parce qu'il ça amène une confusion dans la société, dans la communauté, comment certaines, beaucoup de frères et sœurs finissent nous ça, et justement nous finissons une question concernant ça. Alors, si nous trouvons l'obligation pour répondre, pour clarifier les choses à nos frères et nos sœurs, pour ne pas rester dans l'erreur. Alors, get bien avec sans reprendre din nous prend avec un savant de l'islam, man qui n'apprend, man qui dit de confiance. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.